Salut les potes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un petit peu exceptionnelle puisqu'on n'a jamais fait des vidéos de ce format sur la chaîne. Je voudrais vous faire une petite réaction à chaud de la saison 3 de Daredevil. Voilà, j'ai pris une petite semaine pour digérer la série et je compte vous en parler maintenant, donc c'est parti. Déjà pour vous prévenir, il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler, je vous montrerai au montage, voilà, à quelle minute reprendre si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas vu encore la série en entière. Je vais commencer avec la partie sans spoiler et je vais juste vous dire mon avis brut. J'ai trouvé que cette saison 3 était pas mal. Les acteurs, Charlie Cox en Matt Murdock, tout ça, ça fonctionne d'enfer et franchement, ça vaut le coup rien que pour ça. On a le droit aussi à un Vincent D'Onofrio en fils qui est énorme. Voilà, c'est le cas de le dire clairement, mais franchement, on a le droit à une bonne saison 3. Il n'y a pas à dire, ils ont vraiment pas chié sur l'arc Born Again qui a été écrit par Frank Miller en 86. C'est quand même un chef-d'œuvre. Ils ont quand même regardé le bouquin, ils se sont dit bon, on n'a pas intérêt à se foirer, on va quand même faire quelque chose de correct et de cohérent vis-à-vis des saisons précédentes. Donc à ce niveau-là, chapeau, c'est bien écrit, c'est bien joué. Voilà. Alors, là c'est la partie spoiler, donc cassez-vous et revenez au minutage que je vais vous inscrire au montage. C'est parti. Je vais commencer un petit peu avec le personnage de Matt Murdock qui est tout simplement, bon, encore une fois, absolument incroyable, joué par Charlie Cox d'une manière divine. Qu'est-ce qu'il est Matt Murdock au début de cette saison 3 ? Il est cassé, il y a un immeuble qui vient de lui tomber sur la gueule, il est en plein doute sur sa foi, il se demande pas s'il est pas entre guillemets puni d'être voué à être Daredevil toute sa vie pour pouvoir bouger le merdier dans lequel il est, quoi. Enfin, en tout cas, il essaye petit à petit de retrouver ses esprits, sa forme physique, et puis de nouer une relation avec sa mère, en fait. Au final, il ne le sait pas encore, il le saura dans la série que c'est sa mère, mais voilà, il essaye en tout cas de se sortir de ce pétrin et de se poser les vraies questions, savoir si effectivement il est voué toute sa vie à être Daredevil. Et je trouvais que ce côté rédemption qui passe par l'étape de la colère, qui va passer par à peu près toutes les étapes du deuil au final, si on regarde, je vous les mets ici. Voilà, eh bien, elles sont toutes plus ou moins bien représentées dans la série. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui est qui doit porter sa croix, entre guillemets, quoi. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, il doit porter un espèce de fardeau et une responsabilité vis-à-vis de ce qu'il a fait avant. Et à côté de ça, on a le réveil de Fisk. Donc là, je parle du réveil de Fisk, et c'est très important, puisqu'à partir de la fin de l'épisode 2, Fisk est déjà sorti de prison. Il a déjà commencé à mettre le FBI dans sa poche en leur disant qu'il allait vendre toutes les mafias de New York. Et on a Matt Murdock qui entend dans la rue comme quoi Fisk en gros est libéré et ça forcément ça va pas lui plaire à Matt Murdock. T'as 2 épisodes, hop, t'as Fisk qui sort de prison, t'as Fisk qui commence à mettre tout le monde dans sa poche, ça va aller assez vite au final. Et au final non, on est tombé dans quelque chose d'assez lent, en tout cas c'est mon avis, attention, je suis pas le porte-parole de tout le monde, clairement pas, mais c'est mon avis, c'est-à-dire que Fisk, on sait quoi de lui depuis la saison 1 ? On sait que c'est un putain de maniaque de fou. C'est un sociopathe, quoi, clairement. On sait qu'il a un pouvoir énorme. On sait que c'est un manipulateur hors pair. On sait qu'il a le bras long comme la 5ème avenue. Enfin, je veux dire, voilà, Fisk, on le place dans un hôtel, voilà, c'est blindé, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Le fait qu'on place Fisk ici, pour moi, 3 épisodes à peine suffisaient à montrer qu'il allait mettre tout le monde dans sa poche et qu'il allait tous les niquer. Mais non. Ça a duré, ça a pris du temps. Et là, en fait, il y a eu un putain d'échiquier, très bien écrit par les scénaristes. Voilà, je dis pas que c'est pas bien foutu, je dis juste que j'ai trouvé ça chiant qu'ils écrivent, alors voilà, Fisk va foutre Ben Poindexter en rage, Fisk va foutre l'agent Nadine dans sa poche, Fisk nanana arrive sur du bac et c'est grandiose et c'est grandiloquent. Bonjour, je suis Wilson Fisk, j'écoute Chopin quand je mange mon burger, enfin... On sait que Fisk, voilà, il va tous les niquer, et j'ai trouvé ça un peu long. Et un peu chiant, mais après, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage des comics aussi, il faut dire ça. Si vous lisez des comics, forcément, vous trépignez un petit peu d'impatience parce que vous savez très bien que Fisk, au final, il va réussir à tous les niquer. Mais c'est très bien écrit, donc voilà, c'est une déception personnelle sur ce sujet-là. On nous a vachement teasé Bullseye, donc Ben Poindexter, avant que cette saison 3 arrive, et j'étais un petit peu déçu. Pourquoi ? Parce que quand tu vois dans son origine story qui est montré comme quoi c'était un enfant qui tuait des animaux vivants à coups de cailloux, tu sais que Fisk avec ces infos là, il va le prendre, il va enculer son cerveau là comme ça, il va rentrer dans son cerveau comme ça, il va le bouffer et qu'il va le mettre à son service. C'était pas la peine de faire 6 épisodes sur la folie du bonhomme, quoi. Après, voilà, Fisk utilise Bullseye, le met dans le costume de Daredevil, décrédibilise Daredevil, c'est excellent, c'est bien joué. La scène de combat au journal, mais Mamma mia, quoi, putain. Mais le voir lancer des cutters, des compas et tuer avec des espèces de tout petits bouts de verre, etc., c'est très proche du perso et de ses capacités originales, donc ça, bien joué.
Après les gars, vous avez quand même mis du temps à nous montrer qu'il allait péter un plomb et vouloir tuer tout le monde, quoi. Et... Maintenant on vient à la fin de la saison, bon déjà, voilà, j'ai parlé du côté rédemption de Matt Murdock qui vraiment tombe très bas et bah voilà, comme dans le comics, hein, comme dans Born Again, hein, ça veut naître à nouveau, tu vois, enfin il y a tout ce périple de faire renaître son personnage à nouveau, de savoir qui on est, etc. On y arrive enfin et Matt Murdock prend tout simplement conscience qu'avec Fisk, il n'y a pas que la manière intelligente, il y a aussi la manière forte qu'il faut utiliser parce que bah, pour vaincre le démon, il faut être le démon. Ça c'est bien foutu encore. Il y a aussi Karen Page, le fait de l'avoir pas tué, parce que bah oui, dans l'arc de Sous l'aile du diable de Kevin Smith, Karen Page meurt et se fait tuer par Bullseye. Là c'est le prêtre qui meurt, j'ai trouvé ça aussi très cohérent, donc c'est encore cette fin de saison est encore très bien écrite. Ça là-dessus, il n'y a pas à dire, on s'est pas fait chier. Hormis bah, peut-être, voilà, comme je le dis, hein, l'épisode sur Karen Page, j'avais pas besoin de montrer qu'elle avait eu une vie de merde. Il suffisait d'une phrase. Karen dit à Matt, je suis responsable de la mort de mon frère parce que j'étais drogué au volant. Paf, voilà, pas besoin de faire 45 minutes d'épisode là-dessus, on s'en fout quoi. Je sais que je vais oublier de parler de plein de choses, mais je vais quand même conclure avec ça, c'est le fait que voilà, Matt Murdock et toute cette fin de saison, donc les 2-3 derniers épisodes, on a eu le droit à des petits cadeaux comme ça, le retour de Nelson et Murdock, aussi l'espoir qu'il place dans un mec qui se donne pour sauver sa famille, etc. Ça c'est aussi, encore une fois, très christique quand on y pense, quoi. C'est vraiment le sacrifice ultime pour le salut des autres. Ça s'attelle tout ça à cet aspect de la foi qui n'a pas été biaisé. J'ai trouvé ça vraiment très très proche de ce que pense Matt Murdock, par exemple quand il tient le coup de Fisk comme ça à la fin, et qu'il se demande s'il va le péter, qu'il hurle parce que bah, il sait qu'il pourra jamais s'en défaire. Une fois qu'on tue quelqu'un, on n'est plus jamais la même personne. Et c'est encore hyper bien joué. La crédibilité, elle se pose pas dans cette série, elle est là. À chaque moment, que ce soit un dialogue simple entre Fisk et Matt Murdock ou que ce soit au moment où ils se battent, on sent une tension ultime, que ce sont les meilleurs ennemis qui s'affrontent et qu'on nous vend pas un truc tout cheap comme ça, genre allez, c'est le combat final, on a plus de budget, on pisse un peu, on pisse un peu le truc, voilà. Donc une très bonne saison 3, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai juste quelques petits regrets, par exemple, des fois il y avait des trucs trop courts sur lesquels j'aurais voulu qu'on s'éternise plus, par exemple quand Daredevil, enfin Matt Murdock se bat contre... c'est ça, hein, Daredevil, le gladiateur, celui qui a les disques, là, tout ça, ok, il est just there. Là-dessus, c'est vrai qu'au niveau des combats, les plans séquences, encore une fois, il y a des mécanismes comme ça qui reviennent, qui nous font bander à mort, et j'espère qu'on les retrouvera dans la saison 4. Après... bah voilà, accélérer sur les origin story, les backstory, sur le sentimental, le pathos aussi quoi. Enfin ça au bout d'un moment on en a plein le cul. Et on est un petit peu en train de bailler dans la série, mais si c'est pour nous servir une bonne sauce en fin de saison, bon, pourquoi pas. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo à chaud comme ça, sans préparer un texte, sans préparer un script, sans préparer quoi que ce soit. Hein. Je sais que... C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça totalement à chaud, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça, là, et puis de vous abonner à la chaîne, et surtout à très très bientôt pour notre petite FAQ des 15 000 abonnés, qui vous verrez ne ressemble pas à toutes les FAQ, donc j'espère que vous y rendrez, voilà, en vous touchant comme ça. Voilà, je vous fais des bisous, surtout restez sages, mangez des arbres, et n'oubliez pas de planter un tableau dans votre jardin. Salut.